Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce petit tuto vidéo. Dans ce petit tuto vidéo, on va tout simplement revoir des toutes petites bases d'Excel et notamment des bases de vocabulaire, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait quelques ateliers Excel, et donc on a pu voir ensemble dans les ateliers informatiques voilà, des éléments de vocabulaire propres à Excel, mais c'est l'occasion un peu de réviser rapidement ensemble. Alors Excel, comment ça se présente, hein, petit rappel. On a tout d'abord en haut des lettres de l'alphabet, hein, voilà, A, B, C, D, etc. Chaque lettre représente une colonne d'Excel, et sur la gauche, on a des chiffres. Et chaque chiffre représente une ligne. Donc là, on a des lignes, voilà. Et là, on a des colonnes. Alors ces lignes et ces colonnes, lorsqu'elles se croisent, ça fait une espèce de petite case, comme ça. Alors, entre nous, voilà, on peut utiliser le mot case pour parler de ces cases, mais c'est vrai que généralement, quand on parle d'Excel, on a plutôt tendance à parler de cellules. Voilà. Chaque cellule représente donc le croisement d'une colonne et d'une ligne. Alors là, j'ai cliqué au hasard hein, sur cette cellule. Cette cellule, donc, c'est le croisement de la colonne C et de la ligne 6. Et on peut voir ici en haut à gauche, il nous donne le nom de la cellule en question, donc c'est la cellule C6. Par exemple, si je clique là, donc au croisement de la colonne F et de la ligne 12, on voit ici c'est la cellule F12, etc. Voilà. Chaque cellule a son propre nom. Alors à quoi ça sert d'avoir un nom de cellule? Eh bien tout simplement, comme vous avez pu le voir déjà dans les exercices précédents, lorsqu'on écrit des formules, parce que c'est le but d'Excel, c'est d'écrire des formules pour qu'il calcule à notre place, pour pas calculer les choses de tête ou sur une calculatrice et perdre du temps. Donc quand on écrit des formules, on nomme les cellules, on dit voilà, je veux que tu ailles chercher le chiffre qui se trouve dans telle ou telle cellule, ou que tu affiches le résultat de mon calcul dans telle ou telle autre cellule. Donc c'est important de savoir à quoi ça correspond. Deuxième chose, là on parle des cellules, mais on va aussi revoir rapidement ensemble ce qu'on appelle les plages de cellules. Alors les plages de cellules, malheureusement, c'est pas la plage au bord de la mer, hein. On aimerait bien, mais en tout cas c'est pas pour tout de suite. Les plages de cellules, c'est tout simplement quand on sélectionne au moins deux cellules différentes. Là c'est ce que je viens de faire. Et donc j'ai sélectionné les cellules C5 et D5, c'est une plage de cellules. Mais je peux sélectionner un peu plus. Ça aussi, c'est une plage de cellules, ou même beaucoup plus, ça aussi, c'est une plage de cellules. Alors comment ça marche les plages de cellules? Tout simplement, quand on sélectionne une plage de cellules, peu importe ce que c'est, ça commence toujours par la cellule qui est tout en haut à gauche. Donc dans mon exemple, c'est la cellule B3, et ça se termine toujours par la cellule en bas à droite. Ici, donc la cellule H12. Et donc quand on veut nommer une plage de cellules, quand on veut faire appel à cette plage pour calculer des choses, mettre des résultats, etc., on commence toujours par nommer la plage par la cellule en haut à gauche, donc ici B3, ensuite on met 2 points, et après on met la dernière cellule en bas à droite, donc là la cellule H12. Donc le nom de cette plage c'est B3, on fait 2 points, H12, voilà, tout simplement. Donc c'était un petit tour rapidement de révision de vocabulaire sur Excel. Voilà, en tout cas, évidemment, hein, cette vidéo ne remplace pas les questions que vous souhaiteriez me poser. Et puis aussi, de votre côté, hein, si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations sur Excel, n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu sur Internet, il y a pas mal de choses très intéressantes. Voilà, je vous dis à très bientôt, on va reprendre les exercices et on va se revoir en vidéo dans pas longtemps dans une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao tout le monde, et bon atelier.